du monde. Alors, Mbappé était celui qui joue le plus gros sur ce mondial, les amis. Je veux qu'on débatte 32-16 ouverts. Venez en parler avec nous parmi la pléiade de stars, dans la catégorie d'un Lamine Yamal, par exemple. Ils sont extrêmement nombreux. Jamal Musiala, qui est en dessous aujourd'hui, parmi les stars aussi, au crépuscule de leur carrière. Qui t'arrive vite, Non, mais n'importe quoi. J'ai dit Musiala, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. T'as vu, j'ai essayé de gagner du temps et je savais qu'un mec comme toi allait m'attraper au coin du bois comme ça. Sans la blessure, Musiala. Oui, sans la blessure. Non, mais ça fait un an qu'il est plus ce qu'il était, c'est le problème. Non, je pense aussi à Messi, Ronaldo, Cristiano qui n'a jamais gagné de Coupe du Monde. Vinicius, moi j'aurais parlé de Vinicius aussi. Rafinha, tous ces mecs-là. Juste pour finir sur ce que disait Valentin, moi je pense par contre que Kylian Mbappé, je ne sais pas si c'est le plus américain des Français ou je ne sais pas, mais par contre c'est clair qu'il est clairement USA compatible dans sa façon de voir le sport et le football. À partir du moment où, comme le disait fort justement Valentin, les stats ici ça compte beaucoup, c'est normal qu'un Américain qui ne suit pas le football et les matchs du Real ou les matchs de l'équipe de France au quotidien ne comprenne pas pourquoi il soit critiqué. Il a dit exactement, il a beaucoup de hate, donc il a beaucoup de haine, quoi, de haineux, de rageux, comme on dirait nous. Hater. Voilà. Mais le truc, t'as vu l'accent, pas mal. Hein. C'est fort. Mais par contre, ça c'est complètement logique. Après, une fois que t'as dit ça, bah oui, moi je pense que c'est la star qui a le plus à jouer. C'est la star qui a le plus à jouer parce que la Coupe du Monde, c'est sa compétition. C'est là où il s'est révélé au monde entier. Alors, même s'il avait déjà fait un beau parcours avec Monaco en Ligue des Champions, mais il s'est révélé dans cette Coupe du Monde, champion du monde à quoi, 18 ou 19 ans, je crois qu'il avait 19 ans. Donc, quand tu es champion du monde comme ça, très très jeune, et bah forcément, tu as un rapport particulier avec cette compétition. Derrière, il fait finale, il met 3 buts en finale. Finir, mais... Vas-y, finis. Non, mais je te dis, derrière, il met 3 buts en finale. Là, cette compétition, elle peut lui permettre de fermer des bouches, comme il aime le dire. Mais bon, Mbappé, tu l'as dit, il a déjà gagné la Coupe du Monde. Walid Kevin, il a gagné, on est d'accord, en 2018. Il y a plein de très tôt dans sa carrière. Ce qui lui manque, c'est une Ligue des Champions surtout. Oui, c'est 2-3 saisons au top niveau en s'affirmant sur le continent européen dans le football de club. Moi, quand on dit s'il gagne une Coupe du Monde, une deuxième Coupe du Monde, en battant des records de buts, en marquant une nouvelle fois pour une troisième finale de Coupe du Monde, il va devenir iconique de cette compétition-là. Mais vous ne le mettrez pas dans le panthéon des plus grands joueurs de l'histoire. Mais c'est paradoxal parce que c'est pas ça qu'on va garder, Walid. Enfin, qu'on va garder. Moi, je suis désolé. On va le garder. Enfin, s'il fait. On va le garder. Ok. Non, mais sur 3 compétitions, s'il gagne 2 coupes du monde et fait une finale d'anthologie où il en met. Qu'est-ce qui a plus de valeur pour toi? Où il en met 3. Mais déjà, moi, je pense qu'il a la table des plus grands dans cette compétition déjà. Moi, je pense qu'il a eu 2 compétitions 2018-2022. C'est très, très dur de faire mieux. Des mecs comme Messi, notamment, ont eu besoin de la gagner au crépuscule de leur carrière. Où lui, par exemple, en club, ça a été monstrueux, et que ça soit individuellement et collectivement. Mais là où c'est paradoxal, en fait, avec Kylian Mbappé, c'est que c'est pas lui qui a le plus à jouer dans cette compétition parce qu'il a déjà fait sa legacy sur cette compétition. Voilà. Et comme tu viens de le dire, c'est en Ligue des Champions qu'on va l'attendre et sur le football de club. Maintenant, il joue énormément parce que il peut casser en deux la plus grande compétition de l'histoire du foot, qui est la Coupe du Monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, il sera à la table de Pelé, Maradona, Lionel Messi, et il va peut-être même les dépasser en gagnant une 3e Coupe du Monde, en dépassant le record de Klose. En gagnant une 2e Coupe du Monde. J'ai dit quoi? Une 3e. Non, en faisant une 3e finale de suite et en gagnant une 2e Coupe du Monde. Donc, et en ayant la possibilité d'en jouer d'autres, parce qu'il a 28 ans. Oui. Donc là, pour moi, en fait, il rentre dans une sphère, on sait très très bien ce que représente la Coupe du Monde pour le football, mondialement, on a parlé avec Valentin Germain de ce que ça représentait aux États-Unis. Là, il peut retourner la table, même si... on continuera pour certains à dire oui, mais en club, le football de club est différent par rapport au football de sélection. Sur le football de sélection, il mettra un point final. Il y aura plus, tu peux monter, redescendre, aimer ou pas Mbappé. Il y aura un côté factuel, c'est qu'il a cassé la Coupe du Monde en 3 compétitions. Donc ça, oui, il joue beaucoup parce que depuis Pelé l'avait fait avant. Hein. Bien sûr, mais Pelé l'avait fait avant dans un autre football et Pelé. Non mais Pelé, il y a une compétition où il fait que 2 matchs. Maradona, il a aussi un peu cassé le truc quand même. On parle des plus grands de toute façon. Il sera à cette table-là et bien évidemment que ces icônes, ces légendes ont fait leur carrière sur cette compétition. Mais oui, t'as raison. Maintenant, si on veut comparer Pelé, si lui gagne une 2e compétition et qu'il fait une 3e finale, avec la régularité, Pelé a fait
une Coupe du Monde en se blessant très tôt. Et en jouant quasiment pas. Et en jouant quasiment pas, c'est quand même important de le dire. Mais bon, ça, on fera ça à la fin. Mais c'est intéressant ce que tu racontes. Il faudra la gagner. Mais c'est vrai que là où c'est paradoxal, c'est que quand tu regardes les stars, un Vinicius qui a jamais rien fait avec le Brésil, bah tu dois l'attendre au tournant et tu dois avoir normalement une exigence supérieure. On va pas tous les citer, mais il y a beaucoup de joueurs qui doivent faire leur histoire avec la Coupe du Monde et ils l'ont pas fait. Mais en fait, Mbappé, il y a un truc différent, c'est que comme en club ça ne fonctionne pas, il doit continuer de casser le football à travers cette compétition. Et qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous Et moi j'ai envie de l'accompagner là-dedans parce que en fait Mbappé, il y a un débat qui est fascinant. Moi j'y participe depuis que j'ai commencé à parler de football. Tu t'es fait un peu son beurre sur ton oui, beurre. Oui, je suis à RMC grâce à Mbappé, il faut le dire. À un moment donné, il est tard là, on peut le dire. Non mais on peut le dire. Personne qui regarde. Non mais il y a un débat qui est fascinant autour de Kylian Mbappé, c'est que on n'a jamais été, en tout cas moi j'ai jamais été aussi exigeant envers un joueur de football. J'ai jamais été aussi exigeant parce que il a eu aussi des prises de position sur son niveau footballistique. Il y a eu un trash talk de sa part, une mentalité un peu américaine où quand tu dis, tu dois faire. Quand tu parles du Paris Saint-Germain et que tu dis que le PSG, si c'était une histoire de Ligue des Champions, je serais parti depuis longtemps. Il faut assumer derrière un club. Donc, par rapport à ces paroles, les actes parfois étaient, il y avait un vrai décalage. Mais là, sur la compétition, sur la Coupe du Monde, il a un défi qui est immense. C'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Kevin, de fermer la bouche à tout le monde, de dire ok, très très bien, je suis nocif pour le collectif dans mes clubs. Est-ce qu'en sélection c'est encore possible? Parce que faut pas oublier que lui, depuis 2022, Nico, depuis 2022, il y a eu l'échec 2024 avec un Euro complètement raté, mais il y a eu l'histoire du masque sur le premier match contre l'Autriche qui a fait que, et il y a eu l'histoire on a sacrifié Griezmann pour Mbappé. Le penalty manqué. Le penalty manqué. Derrière, on a cette saison où il y a Dembélé qui arrive un petit peu, qui émerge. Et si Mbappé rate encore sa Coupe du Monde, on dira on a sacrifié Dembélé. Donc là, il y a vraiment un débat footballistique autour de Mbappé qui va nous suivre pendant toute la compétition. Et s'il arrive à renverser ça, s'il arrive à gagner une Coupe du Monde à débat closeux, c'est aussi monstrueux. Et j'ai envie de dire à la fin, Kylian, chapeau quoi. Est-ce qu'il renverse tout réellement? Pas tout, parce c'est la question de la valeur que tu accordes. Une Coupe du Monde, c'est magistral, c'est un mois de compétition, c'est universel, c'est le trophée, ça reste quand même c'est superbe. Le plus grand trophée de l'île. Oui, mais le football, c'est toi, Kevin, la Coupe du Monde, c'est le foot. Toi, Kevin, qui aime la constance, qui adore des joueurs comme Luka Modric également, la répétition, dans la performance, dans l'excellence même. C'est mon football. Toi, je suis sûr que toi, tu accordes plus d'importance à un gars qui ne gagnerait pas de Coupe du Monde dans sa carrière, même s'il joue une grande sélection, mais qui fait 4-5 Ligues des Champions en étant leader, en étant franchise player. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est ça, je veux dire. Moi, je l'entends, mais Kylian Mbappé, il a cassé les codes. C'est le premier qui a dit. Il y a des phrases qu'il a sorties que je ne suis pas du tout d'accord, mais quand il dit le football, il a changé, c'est clair. Et il en a fait partie de ce changement, de cette américanisation, les stats, moins jeu, le jeu, J-E avant le jeu. Ça, c'est lui. T'aimes pas, toi, ça? Non, moi j'aime pas du tout, mais c'est lui. Ce qui vous différencie alors. Tu peux ne pas aimer quelque chose, mais quand même constater le changement. Et le changement, c'est celui-ci. Maintenant, si tu fais 2 Coupes du Monde avec une finale, t'es quand même dans les très très. Mais il y a personne qui a fait ça. Ouais. C'est-à-dire s'il fait ça, il y a personne en étant leader, capitaine d'une équipe sur 3 Coupes du Monde différents, en étant bébé. Il y a Pelé. Non, oui, mais Pelé, je vais répéter, mais Pelé a fait des choses extraordinaires. Il a gagné 3 Coupes du Monde, dont une qu'il n'a quasiment pas joué. Hors du commun, mais il y en a une qui était quand même énorme. Oui, mais s'il se blesse pas, il est énorme. Oui, mais bon, il n'a pas joué. Enfin, à un moment donné, il a joué. Non, mais si Mbappé il met 10, encore une fois, on est dans la spéculation, mais si Mbappé il met 10 buts et il gagne la Coupe du Monde, il sera au-dessus de Pelé en termes factuellement, juste en termes de performance. Après, dans ce que ça représente, il faudra avoir la subjectivité. Il y avait moins de matchs. Il y avait moins de matchs, etc. Bien évidemment, on pourra en débattre, mais il rentrera dans cette case-là. Je peux te poser la question? Il va avoir 28 ans en décembre, d'accord? Si la France sort en 8e ou en quart de finale de Coupe du Monde, et qu'on a un Mbappé qui termine à 2 buts, dont un penalty, qu'est-ce qu'on dit de sa carrière? Mais non, alors attention. Qu'est-ce qu'on dit de son rapport à la Coupe du Monde? Non, mais sa carrière, il faudra la nuancer sur la Coupe du Monde parce qu'il restera un joueur hors du commun et personne. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir ce qu'il a accompli en Coupe du Monde. Mais par contre, il y aura vraiment un virage
négatif, sélection et club, où il faudra faire un vrai état des lieux sur son rapport au collectif, ce qu'on fait déjà au quotidien. C'est pour ça que cette compétition-là, sur 10 matchs, sur un mois et demi, il joue gros là-dessus, parce qu'il y a une séquence négative sur le collectif, sur les accomplissements, sur la gagne, parce que Mbappé, c'est un gagnant, il faudra faire un bilan. Mais moi, j'ai pas envie de le faire. Pas forcément un gagnant, c'est un gagneur. Oui, un gagneur, pardon. Mais en tout cas... moi, j'ai pas envie de le faire tout de suite. J'ai pas envie de spéculer parce que la compétition, c'est pour ça qu'elle est fantastique et qu'on a envie, on a envie d'y être. Mais on fera les bilans à la fin. On accompagnera Mbappé. On dira match par match si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. En plus, il y a aussi des débats sur son rôle axial, sur son rôle sur le côté, sur ce qu'il peut dégager en poste de numéro 9. On peut poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il va faire une grande Coupe du Monde au moins sur le plan individuel? Ça, on peut en parler. Et je pense que beaucoup en doutent aujourd'hui. On va prolonger. Il y a Ibrahim qui est avec nous au 32-16. Salut Ibrahim. Oui, salut, ça va, tout le monde va bien? Merci, ta voix je la connais je crois, hein. T'es déjà venu dans l'after? Ouais, je suis déjà venu, je suis là. Ouais. Alors, on fait un débat là, est-ce que tu penses que Mbappé joue beaucoup, énormément sur ce mondial-là? Est-ce que ça peut changer la perception de sa carrière globalement? Ou est-ce que tu dis, bon, il a tout à gagner mais il a rien à perdre? Ah, bien sûr qu'il joue énormément. Ça fait depuis 4 ans, il gagne rien. Que ce soit en club, en équipe de France, il n'y a rien. Et moi, je voulais surtout rebondir pas sur son positionnement. Pour moi, c'est le débat principal. Parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. Avec Dembélé qui te fait 2 saisons de malade en 9. Deschamps, il l'a pas mis une seule fois, même dans un match amical, pas une seule fois en 9. Et Mbappé, quand avec le Real, il est passé en 9, Deschamps, il n'a pas hésité une seule seconde. Avec l'équipe de France, il l'a direct mis en 9. Donc moi, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui a eu ses chances, d'autres qui n'ont pas eu ses chances. Et je me dis, le foot, c'est un éternel recommencement et tout le monde le sait. On peut pas jouer à chaque fois sur le passé tout le temps. Oui. Non mais ça, moi je suis pas d'accord. Je sais pas si t'as écouté, attends. Sam Moutiti qui a dit tout à l'heure dans l'after, Ibrahim, il a dit, et je donne la parole Ibrahim et Walid, je vous donne la parole. Il a expliqué très clairement, très franchement, Sam, il connaît Kylian Mbappé également, il connaît Ousmane Dembélé aussi, il dit arrêtez avec Dembélé numéro 9, j'aimerais bien le voir numéro 9. Mais c'est pas le Paris Saint-Germain. C'est pas le même système que le Paris Saint-Germain. C'est pas les mêmes complicités qu'au Paris Saint-Germain. Et que là, on a qu'un gars, et ça je l'ajoute, on en a parlé il y a 3 jours. On va pas refaire le débat parce qu'on l'a déjà fait 3-4 fois en 10 jours. On a un gars qui a marqué 57 buts en équipe de France. Mais et on a Dembélé qui en a marqué 7 en équipe de France. Ça compte, ça. Sam est très très bon et je suis d'accord avec lui, mais ça, on le dit depuis un moment. Oui. C'est qu'encore une fois, la part de pizza, faut la partager en fait en équipe de France. Quand t'arrives, t'es Ousmane Dembélé, parce que moi j'entends, on n'a pas donné la chance à Ousmane Dembélé. Moi, je suis un grand fan d'Ousmane Dembélé. Je le dis au Paris Saint-Germain, sa notion du collectif, le pressing, les bonnes zones qu'il faut intégrer au bon moment. Mais en fait, ce qu'a fait Luis Enrique, c'est de la gastronomie française. C'est-à-dire que les ingrédients au bon moment, au bon endroit, sur 7 plats, il est capable de te faire quelque chose d'extraordinaire avec beaucoup de temps, avec une construction. Sauf qu'aujourd'hui, l'équipe de France et le football de sélection, c'est du fast-food. Il faut être efficace, il faut être bon très rapidement. Et le problème, c'est que le football proposé par Luis Enrique n'est pas transposable en équipe de France. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Et Ousmane Dembélé, quand on dit il n'a pas eu sa chance, mais Ousmane Dembélé, il a été fragile physiquement sur les 2 dernières années. On n'a pas eu la possibilité de l'installer au poste de numéro 9. Du coup, tu le mets remplaçant? Bah, moi, je le dis. Soit tu le mets faux numéro 9, soit tu le mets remplaçant. Mais on le mettra pas faux numéro 9, tu viens de le dire. Moi, je préconise une attaque à 3 avec Michael Olise à droite, Ousmane Dembélé libre et Mbappé à gauche avec un milieu à 3. Tu viens de dire qu'il va pas le faire. Ben, il va pas le faire, mais si tu me demandes mon avis. Non, on parle de la gastronomie, machin, le fast-food. Donc tu vas faire du fast-food et dans le fast-food, tu mets les frites au placard. Bah non, je mets pas les frites au placard parce qu'en fait, à partir du moment où si Ousmane Dembélé et Mbappé jouent un rôle axial les deux, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Soit tu mets Dembélé à droite, Mbappé à gauche et un numéro 9. Ah, tu choisis. D'accord. Mais attends, en équipe de France, Mbappé va jouer en 9. Bah oui. D'accord. Oui. Donc t'en fais quoi de Dembélé? C'est ma question. Mbappé va jouer en 9. Bah si c'est le choix. Il le sacrifie. Si le choix, moi je mets Dembélé sur le banc. Mais encore une fois, c'est pas mon avis. Mais mon avis, c'est que Dembélé et Mbappé au poste de numéro 9, ça ne fonctionnera pas. Mais ils sont pas tous les deux au poste de numéro 9. Les deux, ils sont dans un rôle axial où ils vont laisser la carotte aux deux avec les zones à intégrer. Pour arranger tout le monde, pour vexer personne. T'as vu Ousmane, je t'ai mis un peu dans l'axe aussi. Ça va être une compo un peu diplomatique, une compo démagogique. On va faire kiffer tout le monde, etc. Une espèce de smash burger, quoi. Pour ne pas avoir de problème. Pour ne pas avoir de problème. Sauf que moi, j'estime que parce que Deschamps ne veut plus faire jouer.
Kylian Mbappé à gauche, je ne comprends pas, moi. Moi, je ne comprends pas. Il ne veut plus faire jouer Mbappé à gauche parce que... Il défend pas. Il défend pas. Sauf que si tu lui mets un 4-3-3 avec Rabiot façon 2022, si tu les... Je préfère voir Mbappé jouer la carotte, mais avec un milieu à 3 un peu plus renforcé, avec Olysée à droite et avec un Ousmane Dembélé au poste de faux numéro 9. À la limite, par contre, si tu mets un 4-2-3-1 avec Dembélé en 10, Olysée à droite, où Dembélé et Olysée, ils vont se manger dessus, avec Mbappé et Dembélé, où ils vont se manger dessus, sans aucune préparation, en disant, les gars, on va faire un espèce de 6-4. 6 personnes devant le ballon, 4 derrière. Non, parce que Théo Hernandez, il est souvent devant le ballon. Bon, ok, d'accord. Mais en tout cas, moi, je vois une équipe coupée en deux. Si tu as une équipe coupée en deux, moi, je pense qu'au fur et à mesure de la compétition, tu vas te faire soulever. Et ça, moi, c'est pas ce que je veux voir de la part de l'équipe de France. Mais le problème, c'est que tu ne peux moi, pas. Je l'ai déjà dit, le vrai problème, c'est que Didier Deschamps est un grand sélectionneur, mais pour moi, l'animation offensive, c'est pas son truc, ce le sera jamais. Et c'est-à-dire que tu as parlé de la gastronomie avec cette belle métaphore pour Luis Enrique, mais aujourd'hui, je pense qu'il sait pas faire. Il sait pas faire, c'est pas sa cuisine, oui. Il sait pas De toute faire. façon, on l'a Donc vu en 2021, quand il y avait Griezmann, Benzema et Mbappé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la porte. Voilà, exactement. Bah oui, donc ça va être un problème, mais... Ibrahim, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais partir avec 4 attaquants, c'est suicidaire de faire ça. Partir à la Coupe du Monde en se disant on va laisser 2 milieux de terrain, partir avec 4 en sachant que Dembélé en 10, il est perdu. Mais c'est suicidaire de faire ça. Et en sachant, Ibrahim, que Théo Hernandez, il attaque beaucoup, donc lui aussi, il prend la poudre après, d'escampette. Après, tout est une histoire d'animation. Tout est une histoire d'animation. Si tu mets Doué au milieu de terrain, dans un 4-3-3... Moi, je suis pour ça. Moi, je prends le retour du 4-3-3. Et Mbappé à gauche, moi, je pense que ça... En tout cas... C'est la moins mauvaise des solutions. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Mais de toute façon, moi, j'ai fait un avis tranché il y a 2-3 jours. Oui. Soit. C'est pour ça qu'on va pas refaire un cadre là-dessus. Non, mais quoi qu'il arrive, Dembélé et Mbappé, ça doit fonctionner parce que les deux vont jouer sur le terrain. Maintenant, il peut avoir aussi moi, je pense qu'il peut avoir aussi une prise de conscience, Kevin, de la part des deux, parce qu'ils s'aiment énormément sur le terrain et en dehors. Mais moi, la complicité sur le terrain, je la vois pas. Moi, je la vois pas. Par contre, en dehors, je la vois. Voilà, on sait, on a les échos. Par contre, sur le terrain, moi, je la vois pas. Comme Vinicius et Mbappé, pour moi, c'est deux joueurs qui sont pas compatibles. Mais peut-être qu'ils vont aller voir le sélectionneur, ils vont faire une Domenech 2006 et ils vont dire écoutez, moi, Kylian, je peux jouer à gauche, je vais faire les efforts pour une Coupe du Monde parce que je peux casser le jeu, Didier. Inimaginable. Non, mais je peux casser le T'as jeu, raison. Didier. Ça, et derrière, laisse jouer Ousmane à son meilleur poste et Olysée à droite qui est un super joueur et on va casser la Coupe du Monde. Voilà, t'as raison. Non, mais ça dans peut un être monde possible. idéal, dans un monde merveilleux, pas... dans un monde de science-fiction, dans un film de Christopher Nolan. Non, voilà, c'est ça. pas jusque-là. Après, il va y avoir des champs. Écoute, je suis revenu à la raison. Oui. Mets-moi à gauche. Il veut jouer à gauche, Mbappé. C'est une info, il veut jouer à gauche. Il veut jouer à gauche. C'est Deschamps qui ne veut pas. Tu le dis ça maintenant? Mais je te l'ai déjà dit, Nico, tu fais semblant. Je te le dis. Il serait pas contre de jouer à gauche. Sauf que la réalité, c'est que depuis. Donc ça, c'est une info. J'espère que les CM sont encore à Paris pour faire un push. Mbappé veut jouer à gauche, mais Deschamps ne veut pas. L'AFP, je te dis qu'il veut jouer. Mais c'est énorme comme info. Deschamps veut jouer à gauche, Deschamps ne veut pas. C'est hyper important. Donc ça veut dire que la responsabilité appartient. Nico, excuse-moi. Appartient à Deschamps en réalité. Alors que tout le monde, la France, crie à corps et à cri justement, réclame à corps et à cri que Mbappé joue à gauche. Mais j'ai pas découvert. Non, mais j'ai pas découvert. Tu veux minimiser ton info. Mais pas du tout. Mais je suis pas Christophe Colomb. Quand tu regardes les matchs d'Mbappé, il ne veut pas être numéro 9 de surface. Il a besoin d'être un playmaker, d'être un joueur de déséquilibre. Maintenant, la question, elle est intéressante. Est-ce que c'est encore un ailier? Est-ce que c'est encore un ailier gauche? Ah mais oui. Est-ce que Dembélé en 9 en équipe de France, ça va fonctionner? Face à un bloc bas, face au Sénégal, ça aussi. On peut se retrouver dans 3 jours en disant ah ouais, mais Dembélé face à Koulibaly et Niakate, il a pas trouvé, il a dézonné façon Anelka 2010. Ouais, mais sauf que quand il le fait au PSG, t'as Fabien Ruiz qui prend la profondeur, tout est huilé, tout est voilà, à un moment donné, le football de sélection est différent. Si t'as des centres là, qui est à la réception? Qui est à la réception? Personne. Personne. Absolument personne. Comme l'accueil de l'hôtel où on séjourne. Des fois, il y a personne à la réception. Quand je veux prendre mon room service, il y a personne à la réception. Ou quand tu perds ta carte. Ce que tu fais là, c'est très mauvais parce que ça ne s'est pas produit encore une fois. T'es arrivé il y a 24 heures. Il y a toujours quelqu'un à la réception et t'as toujours pas commandé un room service.